Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrevue Entrepreneurs sous les projecteurs avec Stéphane Turbide, le COO de Maquette Technologies. Merci Stéphane d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Catherine. Donc aujourd'hui, j'aimerais, Stéphane, que tu me parles un peu de ta compagnie, puis bien entendu du parcours d'entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait que tu es rendu là aujourd'hui avec Maquette? Oui, effectivement. En fait, je suis propriétaire de Maquette Technologies. Maquette, on est une entreprise de technologie dans le domaine de l'architecture. Donc, on a développé un outil d'intelligence artificielle qui permet aux architectes de pouvoir concevoir des plans d'architecture beaucoup plus rapidement. Donc, au lieu de prendre à peu près 20 à 30 heures pour développer un plan d'architecture, on est capable, grâce à l'intelligence artificielle, de le faire en quelques minutes, en fait. Donc, de passer de contraintes d'un architecte à un plan d'architecture. Donc, on est une des seules compagnies en Amérique du Nord, en fait, qui travaille vraiment sur ce type de technologie-là. Puis, c'est ce qu'on a développé à l'interne. Comment je me suis rendu là? C'est un long parcours sinueux, je te dirais. J'ai étudié en architecture en 2013. J'ai eu une première compagnie en 2014 que j'ai eue jusqu'en 2018 environ, qui était plus alentour du marketing immobilier. Donc, c'est moi qui faisais beaucoup de modélisation 3D pour des entrepreneurs, des architectes, etc. Donc, souvent, quand vous voyez des images à la télévision là, de projets qui ne sont pas encore construits ou des grosses tours à condos, ben, c'est des artistes 3D en fait qui conçoivent ces images-là pour vous faire visualiser le projet, pour vous donner une ambiance, pour être capable de vous concevoir à peu près ça va être quoi l'environnement. Donc, j'ai eu cette première compagnie-là. Et puis par la suite, ben, je me suis dit comment je peux réinventer un petit peu le domaine de l'architecture. Je voyais beaucoup de problématiques. Moi, dans ma conception architecturale, je prenais beaucoup de temps pour faire des plans d'architecture. Donc, je me suis dit comment je ne pourrais pas développer un outil qui permet d'être beaucoup plus rapide, d'être beaucoup plus orienté client aussi, pour que ce client-là comprenne mieux mon travail, puis qu'il puisse mieux comprendre aussi pourquoi c'est si long, pourquoi ça coûte si cher, c'est quoi un peu le processus d'un architecte. Donc, on l'a rendu très user-friendly pour les clients, et puis c'est maintenant rendu un outil où rapidement les gens peuvent explorer plein de plans d'architecture, peuvent juste rentrer ce qu'ils veulent, que ce soit par des contraintes, par des textes, ils peuvent nous décrire un peu ce qu'ils veulent comme projet. Et notre plateforme est capable de découler ça dans plusieurs plans d'architecture par la suite. Donc, Fait que histoire vous êtes courte de équipé mon background. d'ingénieurs, j'imagine, pour te Ouais. supporter dans l'élaboration de ton idée, là. C'est ce que je Oui, comprends. effectivement. Ben, on est une entreprise qu'on peut appeler une start-up. Donc, ça fait maintenant 4 ans qu'on existe. Mais la particularité d'une start-up, en fait, c'est qu'on fait beaucoup avec peu. Donc, on a peu de ressources, mais on essaie de faire le plus possible. Donc, au début, on a essayé d'agrandir notre réseau, on a essayé d'être un peu partout, on a fait beaucoup d'accélérateurs et d'incubateurs d'entreprises. Donc, comment je peux peut-être caractériser ça? C'est des entreprises qui permettent de prendre un bassin d'entreprises et de leur donner toutes les ressources nécessaires pour aller le plus loin possible. Donc, on en a participé à plusieurs à Montréal et une aussi plus à l'international. Donc, ça nous a permis d'avoir quand même une bonne notoriété et de faire connaître nos services et aussi de se faire connaître par les jeunes chercheurs qui sortent de l'école. Donc, d'aller recruter là, ces talents-là pour être capable de travailler à l'intérieur de notre organisation. Là, Donc, vous êtes rendu combien d'employés? là, on est 11 employés pour l'instant. Quand même, hein? Ouais, Quand même. effectivement, on est 11 et on est basé dans le centre de recherche de l'Université de Montréal qui s'appelle le MILA. Donc, le MILA a été confondé par un des pionniers en intelligence artificielle à Montréal. Donc, on est directement dans l'écosystème pour être certain justement d'accueillir des nouveaux stagiaires puis d'être capable de les conserver avec nous par la suite. Wow. Puis qu'est-ce qui t'a amené? Tu sais, tantôt, tu disais, oui, tu sais, j'avais ta compagnie dans le domaine immobilier, puis tu étais un artiste 3D, puis tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclencheur pour dire, OK, oui, je veux réinventer, je veux être plus orienté client, mais pourquoi la recherche et développement, tout ce qui est Ouais, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui t'a ouais. amené là? Je te dirais que c'est la problématique qui m'a amené jusque-là. On ne décide pas, en tout cas dans mon cas, ça n'a pas été un choix de me dire je lance une compagnie de technologie. Je pense que je suis parti du besoin, je suis parti de la problématique. Et au fur et à mesure, quand tu essaies de trouver une solution à cette problématique-là et quand tu commences à creuser, tu te rends compte que c'est la technologie qui répond à cette problématique-là. Donc, j'ai jamais voulu imposer une solution, j'ai toujours voulu adapter quelque chose qui fitait avec un problème. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte, OK, ben, pour faire telle chose, voici la meilleure solution qu'il faudrait développer. Et pour ça, ça prend de la technologie. Et quand on rentre dans la technologie, c'était tout nouveau là, dans les dernières années, là, le type d'intelligence artificielle que nous, on fait actuellement, qui s'appelle du design génératif. Donc, il a fallu qu'on creuse dans l'intelligence artificielle pour aller voir c'était quoi les recherches académiques qui avaient été faites dans ce secteur-là. Donc, de fil en aiguille, on se retrouve à être une compagnie de technologie qui répond à un besoin qui était très de base au début. Ah, j'adore. Si je reviens à la base de ta motivation, on a parlé quand même un peu le projet. Maintenant, l'entrepreneur, qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ce défi-là? Tu aurais pu dire, ben oui, j'embarque puis je deviens
un employé dans une compagnie, puis je prends un rôle, puis c'est correct. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté dans le domaine de l'entrepreneuriat pour t'innover dans tout ça? Ouais. Je pense que c'est de créer quelque chose qui est à l'image, à l'image de l'entrepreneur. Et nous, on est deux cofondateurs, donc à l'image de moi et Patrick, mais également au niveau de nos valeurs. Donc, c'est un peu nous qui modèlent à chacune de nos journées comment on va fonctionner, c'est quoi les différentes solutions qu'on va apporter. Donc, je pense que cette entreprise-là nous ressemble beaucoup. Les employés qui travaillent avec nous nous ressemblent beaucoup aussi dans notre personnalité, dans nos valeurs qu'on essaie de véhiculer. Donc, je pense que c'est ce mouvement-là qui nous intéresse plus, puis qui, moi, m'allume à tous les matins là, pour être entrepreneur. Puis dans les outils puis les personnes que tu as côtoyées, Oui, je dérive un peu mes questions habituelles, mais vu que tu as parlé d'incubateur de départ, puis je pense oui, que c'est important de le nommer pour tout ce qui est StarTech. oui. Euh, Ça serait quoi ton meilleur conseil par rapport à ça? Parce que toi, tu as fait affaire avec des incubateurs, tu es Oui. allé. T'as commencé comment? Tu t'es dit, OK, je lance mon idée, puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es retourné vers les incubateurs, puis tu es allé chercher cette aide-là pour te supporter? Oui. Mais premièrement, au Québec, on est très, très chanceux. On a beaucoup d'aide là, qui nous est offerte, autant par le gouvernement fédéral que le gouvernement provincial. Donc, premier conseil, c'est d'aller chercher cette aide-là. Il y en a beaucoup, puis des fois, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui connaissent cette aide-là. Donc, d'aller voir sur Internet le type d'aide qu'on peut offrir selon votre stade d'entreprise, premièrement. Et deuxièmement, au début, moi et Patrick, on aime dire qu'on aime se sacrer dans le trafic. Donc, je pense que c'était de se faire connaître, de juste essayer de. On allait dans des 5 à 7, dans des soirées de réseautage, juste pour se faire connaître et voir s'il n'y a pas une opportunité de se faire présenter à quelqu'un d'autre. Donc, de fil en aiguille, il y a des gens qui nous disent ben, ah, as-tu déjà participé à tel programme? Donc, on se rend là. On n'a pas d'objectif précis quand on rencontre la personne, mais on dit ah, on ne sait pas où ce que ça peut nous apporter. Donc, on a toujours eu un don, je pense, pour faire ça, pour se mettre un petit peu dans le trafic. Et c'est là qu'on arrive à des incubateurs, des accélérateurs. Et vois-tu, notre premier nous a référencé à notre deuxième. Le deuxième nous a référencé à notre troisième. Et puis, plus tu es dans l'écosystème, plus il y a des gens qui le voient, plus il y a des gens qui pensent à toi quand ils ont une petite idée qui leur pop. Donc, c'est d'être le plus possible dans l'action. J'adore ça. Fait que le plus possible dans l'action. Puis dis-moi, à travers les rencontres que tu as faites, ça serait quoi les meilleurs conseils qu'on t'a donnés comme pour t'aider à te propulser? Ça serait quoi les conseils? Tu dis, OK, lui, là, il était un game changer, il m'a fait un aha moment, là, puis ça m'a vraiment marqué, puis ça m'a vraiment aidé à propulser ma business. Ça serait quoi un Ouais, des conseils que tu as ouais. retenu? En tant qu'entrepreneur, au début, tu es pitché un peu partout. Tu peux tout faire, tu as tous les chapeaux. Tu peux travailler 24 heures par jour, tu as une to-do list qui est infinie. Donc, c'est facile de s'épuiser rapidement puis de ne pas travailler sur les bonnes choses. Donc, moi, je me suis fait donner comme conseil de travailler fort, mais travailler sur les bonnes choses et de constamment prioriser ce que tu as à faire. Donc, ça ne sert à rien de travailler sur des tâches qui t'apportent de la valeur juste dans 3 4 mois. Je comprends que ça peut être plus en mode planification, stratégie, mais nécessairement, si tu veux vraiment bûcher fort au début, tu es mieux de faire avancer plus rapidement ton bateau que sur le long terme, à un moment donné, tu vas t'épuiser. Donc, essaye le plus possible de travailler sur les bonnes choses et non pas sur juste en termes de quantité de travail. J'aime ça, j'aime ça. Fait que travailler sur les bonnes choses, pas sur la quantité de travail. Puis, tu sais, souvent, on dit tout le temps, ah, je travaille fort, je travaille beaucoup d'heures, puis on mesure ça. C'est une croyance souvent qu'on entend dans les entrepreneurs, ben j'ai travaillé fort, j'ai mis beaucoup de temps, d'énergie, puis ça ne doit pas donner les résultats. Fait que je pense que ton conseil est judicieux de dire, ben, c'est bien beau faire des long shots. Oui, Oui, peut-être que tu peux éventuellement courir un marathon, mais là, tu as besoin de faire un petit sprint, là. Fait que entraîne-toi donc pour, exactement. pour le sprint. Exactement. C'est le meilleur exemple pour les gens, surtout en tech, en technologie, où ils mettent beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent dans le développement de quelque chose sans nécessairement aller peut-être valider s'ils répondent vraiment aux vrais besoins. Donc, oui, tu peux mettre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, tu peux travailler 6 mois sur quelque chose à temps plein, Mm. mais je pense que ta première étape aurait plus été de créer le plus petit produit minimum viable possible puis d'aller le valider pour être certain que tu ne passeras pas tes 6 prochains mois à travailler fort. Non, j'adore ça. Merci. Je pense que ça va aider beaucoup des rencontres que j'ai faites puis qui sont dans le domaine de la technologie. Fait que merci pour ce beau conseil. Dans tes moments tu as eu quand même quelques années de carrière déjà. Comment tu restes inspiré? Parce que ça reste que oui, ça fait pas si longtemps que tu as fini l'école, mais ça fait quand même 10 ans. Fait que Ouais. comment tu vas rester inspiré? Comment tu vas rester connecté pour oui, ton entreprise, mais aussi toi-même comme personne? Oui, oui. Ben, on lit encore beaucoup de livres d'entrepreneurs qui nous inspirent, ça c'est sûr et certain. Mais encore aujourd'hui, on est dans le trafic. Donc, je continue à rencontrer plein d'entrepreneurs, puis notre réseau grandit, puis on voit tout le temps des gens qui sont capables
de faire encore plus que nous avec encore moins de ressources ou encore de manière plus que ça fait encore plus avec leur personnalité. Donc, je pense qu'une entreprise, c'est constamment en mouvance. Puis nous, on est constamment inspirés à amener ça plus loin puis à la faire fitter de plus en plus avec où ce qu'on veut aller. Donc, les gens qui m'inspirent, c'est surtout les gens qui réussissent à monopoliser des personnes puis être capables de les amener toutes dans la même direction, dans une vision commune. Donc, on essaye de suivre ça le plus possible. Oui, mais je pense que tu communiques bien, fait que ça doit être une belle façon aussi avec ton équipe de vulgariser bien où est-ce que tu t'en vas. Puis, tu sais, à la Ouais. clé, tu l'as dit, tu sais, inspiré, les leaders, ils inspirent par la communication, ils vont inspirer par euh, donner une inspiration de où est-ce qu'on s'en va avec une vision. Tu sais, je pense Ouais. que c'est assez clair pour toi Ouais, de ce exact. Puis côté-là, puis tu continues à t'inspirer de ton on côté. essaie le plus possible d'horizontaliser aussi notre leadership, nous. Donc, le but, c'est de faire participer tout le monde dans cette vision commune-là. Le but, c'est pas de tirer les gens tous vers la même vision. Je pense que c'est ça qu'on essaie le plus possible aussi. On s'entoure des personnes qui sont meilleures que nous, qui travaillent avec nous et pour nous. Donc, c'est sûr qu'eux, ils ont leur grain de sel à amener dans toutes les prises de décision aussi. Il n'y a pas juste nous qui fermons les yeux puis qui essayent d'avoir des œillères pour juste viser dans une direction, là. Donc, Non, c'est ça. Ben, bravo, c'est tout à ton honneur parce que c'est facile de le dire, mais de le faire, des fois, il y en a qui ont ouais. certaines difficultés. Fait que bravo. Dans tes bons coups, tu sais, il y a eu la COVID tu sais, qui est arrivée, il y a eu des Ouais. situations un peu plus, tu sais, avec là, on est plus, on regarde un peu l'économie puis on dit comment ça va se passer. Dans votre cas, les situations économiques présentement, quel impact que ça peut avoir eu et qu'est-ce que ça a encore comme impact sur votre organisation? Puis ça vous a aidé à devenir Ouais. meilleur. Tu sais, on va rester sur le positif, là. Oui, Fait que oui. qu'est-ce qui peut t'avoir aidé à devenir meilleur dans tout Ouais. ce brouhaha? Ben, c'est sûr qu'avant 2020, c'était vraiment pas pareil. Donc, après la COVID, ben, aussitôt que la COVID a commencé, tout s'est digitalisé, tout s'est numérisé. Donc, les services qu'on appelle un SaaS as a Service aujourd'hui, donc qui est un modèle de technologie qui permet d'avoir un service à l'intérieur d'une plateforme. Donc, tout ça a explosé. Donc, pour nous, ça a été très bénéfique, là, certainement, d'avoir une plateforme qui permet à l'architecte de concevoir de manière différente. Donc, au lieu maintenant qu'un client rencontrait un architecte rencontrait son client de manière présentielle, de le faire de manière virtuelle, c'est de plus en plus populaire. Donc, nous, on était quand même assez populaire au début pour partir de cette technologie-là. Pour ça aussi qu'on a été beaucoup appuyé par le gouvernement québécois pour justement pousser dans cette technologie-là parce qu'on le sait que c'est l'avenir du design aussi dans le futur. Donc, d'une part. D'une autre part aussi, bon, c'est sûr que la COVID amène des bons côtés, amène des un peu moins bons côtés aussi, c'est-à-dire il faut se diversifier dans notre offre de service aussi. Il ne faut pas juste que les gens puissent s'enregistrer sur notre plateforme et bénéficier des services. Il a fallu aussi qu'on aille vers d'autres types de clients parce qu'eux, on le savait qu'il y avait moins une grande diminution de leurs demandes. Donc, de s'assurer que si les personnes avaient moins un grand pouvoir d'achat pour une maison, que les compagnies à qui on allait vendre autrement, que eux, leur pouvoir d'achat était en croissance et non pas en diminution. Fait que t'as exploré des nouveaux marchés quand tu as vu Oui, qu'il y avait peut-être des petits enjeux de notre côté. OK, oui, parfait. exactement. Euh, Quand on parle de l'entrepreneur, on parle d'inspiration, on va parler de formation, on va parler aussi de mentors puis de gens qui vont nous influencer. Est-ce que tu as des quotes? Est-ce que tu as des façons un peu de garder la tête de l'autre? Tantôt, tu m'en as quand même dit une, je l'ai pris en note, là. Je me souviens plus c'est quoi. Se sacrer dans le trafic. Fait que j'ai bien aimé ça, cette petite phrase-là, quand tu as dit nous autres, notre clé cette semaine, se sacrer dans le trafic. Fait que je vais Oui. peut-être la souligner. Mais t'en as-tu d'autres phrases comme ça qui t'inspirent et te fait rêver Ouais. avec ton équipe? Oui, ben, je pense qu'une grande force à moi et Patrick dans l'entreprise, c'est que moi, je suis un peu en arrière et je bloque un petit peu tout ce qui arrive. Donc, j'essaie d'être le plus prévoyant possible et Patrick, lui, fonce directement. Donc, ce qu'on essaie de faire, qui est un bon mix entre les deux, c'est Nike qui a apporté ça avec juste Just Do It. Donc, c'est quand on pense à quelque chose, c'est pourquoi on ne l'essaye pas. On fait juste le tester. Et après ça, il y a plusieurs manières de découler ce Just Do It-là. On peut passer 6 mois à faire quelque chose, donc on le fait. Ou il y a, en dedans d'une journée, qu'est-ce qu'on peut faire le plus rapidement pour voir si c'est une idée qui est plausible, qui est valable, puis qui va nous apporter de la valeur. Donc, le Just Do It, c'est pas on part dans une longue direction, c'est vraiment plus on l'essaye, puis on revise à une autre direction par la suite si ça fonctionne un peu moins. Donc, c'est le Just Do It, mais adapte-toi par la suite, par exemple. Donc, c'est plus ça. Mais je pense que, tu sais quoi, ta différence, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui te distingue, je pense, de toutes les autres compagnies technologiques que j'ai vues jusqu'à présent, c'est qu'il y en a beaucoup qui visent pour Mhm, la long shot, tu sais, le big goal, puis le IPO, puis, tu mhm, sais,
toi, tu te dis, garde, non, on essaye, on fait un petit truc, on voit si ça marche, on teste le marché, puis si Ouais, ça fonctionne, puis ça mord, ben là, on ira pour la grosse pêche. Mais ouais, je pense que c'est comme ça que tu as dû réussir parce que à quelque part, c'est concret aussi pour ton ouais. équipe. C'est pas juste des rêves puis quelque chose qu'on Exact. attend. Ouais. Exact. Puis ça revient à ce que je disais au début en tant que startup, c'est qu'on a peu de ressources pour faire beaucoup. Donc, pourquoi passer 6 mois dans quelque chose quand on peut essayer en dedans de 2 à 3 jours d'avoir une solution qui existe sur le web probablement pour tester d'une manière très, très préliminaire ton idée, mais de juste voir, y a-tu ce qu'on appelle en anglais un stickness, là, vraiment, y a-tu quelqu'un qui veut ce que tu vas produire? Donc, si on le voit ça, c'est là qu'on implémente les employés dans la prise de décision puis qu'on en fait un service par la suite puis un produit, là. OK. As-tu une équipe dédiée à ça, à tout cette recherche et développement-là, ces tests-là, ou c'est vous autres, les propriétaires qui pensez à ça, puis là, vous dites, OK, on teste ça? Un peu des deux, je te dirais. Ça vient, tu sais, c'est sûr que nous, les propriétaires, on est en contact direct avec le marché, donc on voit comment on peut amener des nouvelles solutions. Mais l'équipe aussi le voit d'un autre œil, plus d'un angle technologique. Donc, Ouais. c'est eux qui sont dans la recherche et développement. C'est eux qui voient c'est quoi les nouvelles avancées qui ont été faites dans tel domaine, etc. Donc, eux peuvent apporter aussi des idées pour dire peut-être pas le besoin. Ils remarquent peut-être un peu moins le besoin d'affaires qu'on peut développer, mais ils vont remarquer une nouvelle manière d'amener une solution. Donc, nous, on peut en créer un besoin d'affaires par la suite, là. Donc, Ouais. Besoin d'affaires versus solution. C'est très bien. J'aimerais ça quand même que tu me parles de ta vision dans 10 ans. Tu sais, quand tu vas regarder ta business, tu sais, parce que t'es parti quand même jeune en ouais. affaires. Puis j'imagine que tu t'es inspiré, tu as une vision, tu as vu des opportunités d'affaires, tout ça. Mais quand tu te projettes dans l'avenir, comment tu inspires tes gens? C'est quoi l'élément de vision que tu vas apporter à ton équipe? Ouais. Ben, c'est sûr que Maquette, on veut être un pionnier dans les nouvelles solutions en intelligence artificielle dans le domaine de l'architecture. Donc, on veut être capable de faciliter le travail d'un architecte, puis de faciliter aussi la conception d'une maison, mais à plus grande échelle aussi. Donc, que ce soit un bâtiment d'une manière commerciale, industrielle, peu importe, on veut être capable, nous, rapidement, avec Maquette, de le visualiser, de l'imaginer, de le dessiner, de le concevoir avec des outils que nous, on aura développés, là. Donc, Excellent. Puis ça, c'est principalement ça. qui tes clients idéaux? Est-ce que c'est des entrepreneurs généraux? Est-ce que c'est des compagnies d'envergure? C'est quoi Ouais. ton client idéal? Ouais, ben on vise beaucoup les architectes, nous, actuellement, parce qu'on leur donne des outils pour faciliter leur travail. Mais de plus en plus, là, on voit également d'autres outils technologiques à l'intérieur de quoi nous, on peut venir implémenter nos outils technologiques. Également, promoteurs immobiliers, contracteurs, là, c'est des gens qui, d'une part, nous, il faut démocratiser aussi les nouvelles technologies. Mais il y a des marchés qui sont super intéressants pour nous dans cette direction-là. Excellent. Fait que avis aux intéressés dans le domaine immobilier, parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont toujours à la recherche pour se démarquer. Fait que je pense que tu peux Ouais. être une belle carte, un beau joker dans leur jeu pour se démarquer. Fait que merci infiniment de ton temps, Stéphane. En terminant, j'aimerais ça pouvoir inviter les gens à consulter ton site. Donc, Ouais. est-ce que tu veux nous donner le site web exact pour Oui, ta plateforme? certainement. C'est le www.maquette.ai. Donc, maquette.ai. Excellent. Fait qu'on va te suivre sur tes réseaux sociaux, voir ton Oui, évolution avec toute ton équipe. Je te dis un gros bravo, puis on se reparle très bientôt. super. Un grand merci à toi. Merci. Bye bye.